Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer de parler de la méthode EVAF et donc de coaching en reprenant un petit peu ce que je vous expliquais hier concernant l'attitude. Donc je suis parti sur le postulat que bien sûr avoir un état d'esprit, avoir un mindset, c'est quelque chose d'important pour nos démarches, pour l'orientation que l'on prend. Néanmoins, un des points essentiels, c'est d'avoir une attitude qui est congruente, c'est-à-dire une mise en application de notre état d'esprit dans le quotidien, le plus possible. Bien sûr que c'est pas évident de se dire à longueur de temps, ouais, j'ai une attitude qui correspond. Néanmoins, c'est s'imposer le plus possible pour que ça devienne une réalité. Donc, je reviens dessus parce que nous, dans le monde du MMA, des sports de combat, il y a eu récemment, samedi, un match qui a été assez important entre deux combattants, Khabib Nurmagomedov, bon, j'arrive jamais à dire son nom, et Conor McGregor. Et il y a eu beaucoup de trash talking. Le trash talking dans le sport, c'est un peu ce que faisait Ali, c'est-à-dire beaucoup de vannes, beaucoup d'attaques qui semblent perso, alors que ça reste un monde professionnel de show à ce moment-là. Et Khabib, qui a gagné le match, lui est d'origine dagestanaise, donc avec la culture russe, et ne répondait pas aux agressions de McGregor, irlandais, qui est reconnu pour être un showman. Et ce qui est intéressant, c'est l'attitude congruente de Khabib, qui a tenu jusqu'au combat, et qu'au combat, il a gagné. Et le moment où il a gagné, où la pression a lâché, il s'est fait insulter dans le public par un des gars de l'équipe de McGregor, et il est sorti de la cage, il a sauté au-dessus de la cage, il a sauté sur le gars pour le taper, et ça fait une baston générale. Aujourd'hui, là, dans le monde du MMA, beaucoup vont dire « Ouais, c'est inadmissible, qu'est-ce qu'il a fait ?» C'est une mauvaise image pour d'autres milieux qui est déjà, alors surtout en France, pas forcément bien vu. Le combat libre, le combat en cage, c'est pas bien, etc. Mais là, on arrive vraiment sur cette notion-là. La congruence maximum qu'on peut avoir dans notre attitude, et on se rend compte que même avec un mindset, un état d'esprit qui est positif, ouvert, dirigé, orienté, et une attitude qui ramène à la discipline, hein, c'est ce que je vous disais hier, il y a un moment ou un autre où l'attitude peut d'un coup ne plus correspondre à l'état d'esprit qu'on s'est mis en place. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne un élément en plus, parce qu'on a une rupture de pattern. Le fait que Khabib il ait gagné son match, il a pu à ce moment-là lâcher son pattern de je dois rester concentré, je dois rester focusé pour gagner mon match, je dois préparer mes rounds, je dois pas me laisser aller émotionnellement, etc., etc. Et on est arrivé à un moment donné où il a gagné le match. Donc, le pattern de je dois rester concentré, je ne réponds pas à la provocation, je reste le plus possible orienté, positif vers mon match, bah c'est parti. Et à ce moment-là, rupture de pattern, on a une autre attitude agressive, de frustration, hein, ce qui est normal. Avoir un mindset, un état d'esprit ne veut pas dire pour autant qu'on va avoir une capacité à l'entretenir constamment. C'est-à-dire qu'on peut se dire je dois avoir un état d'esprit, mais l'incongruence dans l'attitude peut arriver. C'est-à-dire que la rupture de pattern est revenue sur un autre état d'esprit. Je suis très frustré, je suis en colère, je veux me venger, ou je veux laisser aller ma rage, parce que je l'ai contenu pendant 3 ou 4 mois ou 6 mois, pendant tous les Stardowns, etc., etc. Et à ce moment-là, je laisse aller. Donc, l'attitude change. Et il change parce que le mindset, l'état d'esprit, a changé à ce moment-là où on a laissé un nouveau pattern entrer. Et ça, c'est intéressant de le prendre en compte. C'est-à-dire que, quand je vous disais, on met souvent en avant le mindset plutôt que l'attitude, là, c'est resté sur cette idée que si on travaille sur nous, on peut modifier le mindset, mais il faut qu'il y ait une attitude congruente. Et quand il y a l'attitude congruente, il faut impérativement que ça puisse nourrir le mindset. Et quand le mindset va changer, se dire, attends, qu'est-ce que j'attends et qu'est-ce que je suis prêt à laisser aller dans mon attitude. Et plus on connaît son mindset, plus on sait que notre attitude à ce moment-là peut se modifier, et que les patterns qu'on a sont des attitudes nouvelles. Donc dans votre quotidien, quand vous êtes en galère ou que vous sentez que vous n'êtes pas forcément clean dans votre démarche, observez quel est mon état d'esprit, quelle est ma transe, et quelle est la réponse à cette transe, quelle est l'attitude que je mets en place. Et comme la plupart des éléments, vous savez qu'on peut travailler sur l'esprit pour impacter le corps, ou sur le corps pour impacter l'esprit, bah on peut faire la même chose. Je peux travailler sur mon mindset ou sur mon comportement, en tout cas sur mon attitude, plus que comportement d'ailleurs.
Donc quand ça va pas au niveau de mon mindset, quelle attitude je vais tenter d'avoir? Et c'est là où on peut retravailler sur la posture, sur les attitudes dans le timbre de voix, dans l'action, etc. Et inversement, quand mon attitude n'est pas bonne, quel mindset je dois changer ou dans quel mindset je me trouve, parce que ça risque de me bloquer. Donc pensez bien, en tout cas gardez en tête cette double influence, ces patterns que l'on a, et que les patterns nous créent des attitudes, et que derrière ça a un impact sur l'ensemble, comme là on a pu le voir sur ce match-là, où ça a donné une mauvaise image d'un match qui était ultra attendu, et certainement le plus attendu depuis très longtemps dans le monde du MMA. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.